Boker Tov à toutes et à tous, en ce vendredi 10 janvier, dit Tevet, c'est un jour de jeûne. Bon, on va quand même faire un peu de marche, ça fait du bien quand même. Et il faut aussi nous séparer pour ce Shabbat avec un Dvar Torah, cette pacha de Vayechi qui va clôturer le livre de Bereshit. Il est expliqué dans le Midrash que ces 17 années dont on parle pour sur la fin de la vie de Yaakov Avinu, constituaient des années essentielles au cours desquelles notre patriarche a vécu dans la joie et le consentement. Et a priori, la chose paraît fort étonnante, parce que Yaakov Avinu habitait en Israël et n'était pas serein. Par contre, en dehors d'Israël, en terre d'Égypte, un endroit qui est complètement impur, sur lequel a débuté un exil amer pour le peuple hébreu, là-bas, notre patriarche se serait senti tranquille. Cependant, tout cela correspond à ce que dit le prophète Isaïe. Alors, la joie et l'allégresse, ils les atteindront. Car la joie parfaite en Dieu, l'essentiel de la vie, s'obtient lorsque on s'emploie à saisir le chagrin et les soupirs pour les remplacer et les transcender en joie. Et le principe est que tout le travail de nos pères constitue à dévoiler et à faire connaître la présence divine ici-bas. Ce qui représente finalement la venue du monde, de l'homme dans ce monde, important ainsi la joie et la vitalité. Et cela symbolise l'exil qu'Israël a traverse et continuera à traverser pour encore, j'espère, très peu de temps. Et l'essentiel étant l'exil de l'âme qui se retrouve loin de Avinu Sheba Shem et de notre Père qui se trouve dans les cieux. L'exil majeur où s'incruste la tristesse. Pourquoi? Parce que la faute d'Adam Arishon, le premier homme, et ses nombreuses nuisances de chacun, génération en génération, l'exil devient nécessaire jusqu'à ce que la force des tzadikim nous permette de trier et d'éliminer les forces obscures des palais inversés. Or, le tri principal se réalise par la joie, en remplaçant le chagrin, les soupirs par de la joie, ce qui peut être comparable à la vente de Yosef en Égypte, car de cette manière, le peuple juif a pu subsister. Comme il est écrit, c'est pour le bien que Dieu m'a envoyé avant vous. Et Yosef symbolise cette joie enthousiaste, communicative, qui a amené Yaakov et ses enfants, détenteurs de la sainteté d'Israël, à descendre eux aussi en Égypte. Là-bas précisément, Yaakov a vécu dans la joie et la sérénité, car il va obtenir alors une totale compréhension du fait que la rédemption finale passerait par là. Et c'est pour ça que le fait que les tzadikim descendent au plus profond des palais, bâtis par le mal, qui sont symbolisés par l'Égypte, mais aussi tous les exils jusqu'à celui qu'on a aujourd'hui, c'est comme ça que là-bas, nos tzadikim, de toute génération, ils trient, ils séparent la sainteté du contraire de la sainteté, parvenant à transcender la tristesse et les soupirs en joie. Et en effet, les palais du mal aspirent à tout embrouiller, à confondre, Shalom, que Dieu préserve, parce qu'ils deviennent impossibles de distinguer et de dissocier la vérité de leurs affirmations. Pourquoi? Parce que les paroles vaines, les paroles mensongères, sont sans fin. À la bouche ne pourrait les décrire, ni les oreilles s'en remplir. Et donc c'est pour ça que le paracha, elle arrive à la fin du livre de Bereshit. Parce que l'étincelle des tzadikim, le dernier mot de la paracha du livre de Bereshit, Vaïsem, Yosef ba'aram Israël. Le fait que Yosef va être entreposé dans un endroit en Égypte, avant que, lorsque les bénis Israël sortiront d'Égypte, dans la paracha de Béchalach, ils prendront, pour être plus précis, Moshe prendra avec lui les ossements de Yosef. Pourquoi? Et donc c'est pour ça que l'étincelle des tzadikim, l'étincelle est juste, authentique. Elle surmonte le tout. Et ces tzadikim, ils convertissent, ils inversent toute situation, jusqu'à transformer le chagrin et les soupirs en joie. Alors faisons en sorte que ce Shabbat est un Shabbat comme tous les Shabbatot de joie, mais une joie multipliée,
multiple, car elle finira le premier livre de la Torah. Et dans ce Shabbat aussi, dans cette paracha, il y a la beracha, la bénédiction qu'un père donnera à tous ses enfants. Mais elle ne sera pas unique, elle ne sera pas singulière, elle sera propre à chaque tribu qui viendra devant leur père, Yaakov Avinu, pour recevoir la bénédiction qui lui est destinée précisément. Et bien c'est la bracha qu'on essaie d'avoir durant tout le Shabbat, en se renforçant spirituellement durant tout le Shabbat, à travers les Seudot, à travers les Tefilot, à travers le Limud Torah, à travers les Teilim, à travers tout ce que l'on peut faire de spirituel, afin que merci Hachem, qu'on puisse bénéficier d'un chef, d'une abondance pour la nouvelle semaine qui va arriver. Je veux que c'est la semaine qui va arriver va nous faire entamer une nouvelle période qui s'appelle Shovavim, dans laquelle peut-être on y reviendra un jour, mais qui est une période extrêmement propice pour la préparation spirituelle intense des prochaines fêtes qui arrivent. Je veux parler celle de Purim et celle de Pessah. En attendant, ne nous stressons pas et passons un excellent Shabbat Shalom ou Vorach. Kol Tov.